Cette vidéo se base sur la saison 1 de Free Iwatabi Swim Club, car je suis tombé malade pendant le visionnage de la saison 2, mais vu que si je fais pas de vidéo vous allez râler, alors ma critique sera basée sur la saison 1. Merci de votre compréhension et bon visionnage. P2 Slice of Life mélange drame et natation, où on suit les aventures de Haruka Nanase. Je trouve sa manière de raconter une histoire vachement intéressante et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Mais sorti en 2013, de l'histoire originale de Koji Hoji, qui est lui sorti en 2010, on suit les aventures de Haruka Nanase, qui essaie de se réconcilier avec Matsuoka. Bon, c'est plus complexe, mais c'est une introduction. Et ce qui m'a interpellé dans un premier temps, c'est que ça se rapproche plus d'un slice of life que d'un neketsu. Bon, je vais revenir sur ce point après, mais globalement, je trouve que c'est une bonne série, avec une bonne ambiance et tout ça. Bref, on explique pourquoi. Selon moi, Free a plus de caractéristiques d'un slice of life que d'un neketsu. Expliquons qu'est-ce que c'est un slice of life et un neketsu. Stagiaire, à toi l'antenne. Le terme neketsu, qui veut littéralement dire sans chose si tu traduis, est en fait un genre du shonen où le héros va se retrouver en compétition. Et il va devoir devenir le meilleur dans son domaine pour pouvoir réaliser ses rêves. Tandis que le slice of life, qui veut littéralement dire tranche de vie si tu traduis, est un genre plus répandu chez les shoujo. On suit les tracas de la vie quotidienne d'un héros, souvent dans un monde réaliste. Justement, c'est ça qui me fait dire que ça ressemble plus à un slice of life qu'à un neketsu. Déjà à cause de la mise en scène assez pauvre, et aussi parce que finalement t'es plus centré sur la vie des personnages et non sur la compétition. Et pour la mise en scène pauvre, ne me sortez pas le non mais c'est pour être réaliste parce que IQ faisait 1000 fois mieux. Sincèrement, la compétition est très en second plan, voire même en troisième plan. On est plus centré sur la vie des personnages qui sont Haruka Nanase ou Matsuoka. Que ce soit Matsuoka avec son voyage en Australie ou le personnage d'Haruka qui, soyons honnêtes, est un peu bizarre à tout le temps aimer l'eau. Ou au moins tout le temps être dans l'eau. C'est ça qui me fait dire que ça se rapproche plus d'un slice of life. Et je trouve cette manière de faire vachement ingénieuse. Parce que sérieusement, des mangas et des animés de natation, il y en a plein. Et ça le permet justement d'être original. Et c'est très bien fait en plus. Du coup, ça nous permet de nous attacher aux personnages. Et c'est super cool. Et malgré un peu le côté yaoi sur les bords, un peu comme un Yuri on Ice, je trouve quand même que c'est une super bonne série et bravo à Stormofox qui me l'a conseillé en commentaire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des animes en commentaire si vous voulez les voir en vidéo. Et sur ce, à plus et n'oublie pas, les mangas c'est plus fort que toi.